Excusez-moi, ça va? Vous êtes encore sur mute? On vous entend pas. C'est ça. Là, je pense que je suis plus sur mute. Ça va maintenant? Oui. Oui. OK, Oui. parfait. OK, c'est parce qu'on essaie de mettre tous les autres sur mute, mais pas moi. OK, ça va. Alors, juste pour finir, on ne peut pas répondre à des questions de couverture et d'assurance et remboursement parce que selon ça diffère selon les groupes d'âge et les provinces. Alors, si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez nous envoyer un courriel à FRDJ, puis on peut vous mettre en contact avec la compagnie appropriée. Alors, c'est ça. On ne peut pas répondre à des questions d'assurance ni de couverture. Alors, ce soir, on va aller en ordre alphabétique avec nos compagnies. Alors, on commence avec Abbott, avec Caroline Lheureux. Après, on continue avec Purvina Purmathasan, spécialiste principale des soins aux patients chez Dexcom. Après, on va entendre de Insulette et Gabi Boucher, la gestionnaire de territoire pour Montréal-Nord. Et on va finir avec Tandem, Diabetes Care et Amat Kane. Alors, c'est à toi, Caroline. Alors, bonjour, je m'appelle Caroline Lheureux, je travaille chez Abbott dans le magnifique territoire des Laurentides et je représente le Freestyle Libre 2. Donc, laissez-moi vous présenter cette technologie. Donc, les indications d'utilisation, c'est le système de surveillance Freestyle Libre 2 est indiqué pour mesurer la concentration de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes de 4 ans ou plus qui vivent avec le diabète. On fonctionne pour une lecture et l'autogestion du diabète avec le dosage de l'insuline, les décisions d'ordre thérapeutique qui doivent se fonder sur les lectures de taux de glucose prélevés en temps réel à l'aide du capteur et les autres renseignements, c'est-à-dire une flèche de tendance pour l'évolution du taux de glucose dans les 15 prochaines minutes et aussi des données séquentielles récentes qui figurent sur un graphique des résultats de glucose des 8 dernières heures. Donc, avec le Freestyle Libre 2, on peut faciliter la détection des épisodes d'hyperglycémie et d'hypoglycémie, de même que la mise au point des traitements à court et long terme avec vos professionnels de la santé. Comment ça fonctionne, le capteur? On l'applique sur la peau, comme on voit ici, le petit cercle blanc. Et il y a un filament de cuivre souple qui s'insère sous la première couche de la peau. Donc, qu'est-ce qu'on mesure au juste? C'est le taux de glucose dans le liquide interstitiel. C'est-à-dire, c'est un liquide qui entoure les cellules sous la peau plutôt que le glucose sanguin. Il peut s'écouler effectivement quelques minutes avant que le glucose passe du sang au liquide interstitiel. OK? On doit se fier aussi à la flèche de tendance qui vous indique la direction que prend votre taux de glucose pour les 15 prochaines minutes. Les résultats de glycémie ont tendance à être plus rapides, c'est-à-dire qu'il ne faut pas comparer directement un taux de glucose capillaire et un taux de glucose du liquide interstitiel. Par contre, les algorithmes de correction dans le lecteur ou l'application de scan vont faire en sorte que les décisions de traitement peuvent être prises à partir seulement du scan pour le Freestyle Libre 2. Okay. Donc, maintenant, c'est offert avec les alarmes optionnelles. Pour ceux qui connaissaient le Freestyle Libre, on a ajouté un système Bluetooth qui communique des alarmes optionnelles et sans piqûre au bout du doigt. Donc, ça s'utilise facilement. Un scan est $1. Il y a une lecture qui est prélevée à chaque seconde et qui présente une lecture du taux de glucose actuel, une flèche de tendance, un historique des 8 dernières heures. Le capteur est petit, facile à appliquer. Il peut rester en place jusqu'à 14 jours et vous pouvez le scanner à travers les vêtements. Aussi, il y a des alarmes, OK? Donc, sont en temps réel et optionnels. Il suffit de savoir faire les ajustements et les régler selon vos besoins. Donc, il y a 3 alarmes, une pour le taux de glucose bas, une pour le taux de glucose trop élevé
et une pour la perte de signal. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin comment ça fonctionne avec l'alarme qu'on reçoit, le scan qu'on fait et l'action à poser. Donc, c'est une exactitude éprouvée. Pour la plupart des décisions d'ordre thérapeutique, les résultats qui proviennent du capteur peuvent remplacer les tests réguliers par prélèvement au bout du doigt. Donc, ce n'est pas à valider pour une hypoglycémie en faisant une piqûre capillaire. On se fie seulement aux résultats du scan et on traite. Les seules fois où on devrait vérifier à l'aide d'une glycémie capillaire, c'est quand les symptômes ressentis ne concordent pas avec le chiffre qu'on a scanné. Effectivement, je viens de faire apparaître, ça réduit le taux d'HbA1c pour les personnes vivant avec le diabète de type 2. Je sais que ce n'est peut-être pas toute la clientèle ce soir. Plus on scanne, plus on est capable d'avoir un meilleur contrôle de la glycémie. Donc, comment on applique le capteur Freestyle Libre? C'est 4 étapes. On nettoie la peau avec de l'eau et du savon sur l'arrière de la partie supérieure du bras. OK? Puis, on assèche la peau. Dans la boîte, il y a des tampons d'alcool. Donc, on l'utilise pour désinfecter la peau et on laisse sécher à l'air libre avant de continuer. Il y a 2 parties, un applicateur et le capteur. Donc, on ôte le capuchon du capteur. On dévisse le couvercle de l'applicateur et on aligne les marques sombres sur l'applicateur et l'emballage du capteur. Donc, on a sur une surface dure et plane, on le met sur une table, par exemple, on appuie pour que l'applicateur et le capteur s'enclenchent. OK? Ensuite de ça, en passant sous le bras, on applique le capteur sur la zone qui a été nettoyée en appuyant fermement, mais je vous dirais que c'est un déclenchement assez automatique avec une très légère pression. Donc, jusqu'à temps qu'on sente le clic qui indique que le capteur est en place. Ensuite, on retire l'applicateur et on peut tapoter pour s'assurer que le pansement est bien fixé. Comment on peut le mettre en marche et le scanner? C'est-à-dire qu'avec Freestyle Libre 2, OK, on doit utiliser une application Freestyle Libre 2 sur son téléphone intelligent ou on se procure un lecteur. On doit choisir un seul appareil avec Freestyle Libre 2. On ne peut pas avoir une application et un lecteur puisqu'il y a une technologie Bluetooth qui nous avertit avec des alarmes et qu'il y a un seul appareil qui peut être connecté. Donc, à ce moment-là, vous appuyez sur le petit icône ici entouré en rouge, scanner un nouveau capteur, vous le scannez et vous pourrez l'utiliser dans 60 minutes, c'est-à-dire 1 heure. Et puis, je vais baisser ça ici, sur l'écran, vous allez voir un décompte pour vous indiquer le moment où vous pourrez scanner. Pour scanner le capteur, vous tenez l'appareil à moins de 4 cm du capteur pour scanner à travers vos vêtements. Il faut l'avoir scanné au moins une fois toutes les 8 heures pour avoir un schéma quotidien. Les meilleurs moments pour scanner, selon Diabète Canada, c'est évidemment avant et après les repas, avant d'aller au lit et après le réveil, avant et après une activité physique et lorsque vous ressentez des symptômes associés à un taux de glucose bas. Il y a plusieurs informations sur l'écran du scan. Donc, évidemment, le chiffre du taux de glucose qui vous donne une lecture exacte du taux en A. Donc, vous avez un chiffre. Ensuite, en B, vous avez une flèche de tendance du glucose qui vous montre dans quel sens évolue votre taux de glucose pour environ les 15 prochaines minutes. Le graphique des résultats de glucose en C en bas, c'est la variation sur 8 heures. Et puis aussi, vous avez un message sur le taux de glucose qui vous indique si vous êtes dans la plage cible ou en dehors avec un code couleur si vous utilisez l'application. Donc, sur un lecteur, c'est en gris et bleu, mais sur un téléphone cellulaire, c'est en couleur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, il vous reste juste 1 minute. Oui, OK, mais ça va vite, hein? Ça va vite. Évidemment, en plus du chiffre, il faut lire les flèches de tendance.
Donc, évidemment, là, vous voyez ici, ça monte ou ça baisse rapidement ou c'est stable. Le graphique des 8 dernières heures va démontrer la variation et le code couleur avec la plage cible vous démontre si vous êtes en hypo ou en hyper. On va parler des alarmes ici. Comment ça fonctionne? Ils sont réglables. Donc, vous les activez ou vous les désactivez dans le menu d'accueil. L'alarme va sonner, même si vous n'avez pas scanné, pour vous avertir si elle a dépassé le seuil bas ou le seuil trop élevé. Ensuite, vous devez scanner avec votre appareil ou votre lecteur et vous aurez ensuite le chiffre, la flèche de tendance et vous posez action comme quand vous traitez une hypoglycémie. Donc ici, les gens s'inquiètent beaucoup. Est-ce qu'on a besoin de scanner pour savoir si on est en hypoglycémie? Non, l'alarme va être déclenchée dès que votre taux de glucose va être lu en bas de la cible ou au-dessus de la cible. Donc, c'est selon comment vous avez configuré les alarmes. Avec le Freestyle Libre 2, vous pouvez être connecté directement à votre équipe soignante par le LibreView ou vous pouvez être connecté avec vos proches aidants ou votre famille avec LibreLink Up et les parents peuvent aussi suivre la glycémie de leurs enfants connectés avec LibreLink Up. Si vous avez besoin d'informations ou d'un produit de remplacement, il y a le service à la clientèle, 7 jours sur 7, avec le numéro sur la boîte des produits, ou vous trouvez toute l'information sur monfreestyle.ca. Voilà! J'ai accéléré un peu les dernières minutes. On y est arrivé. C'est ça. On va passer maintenant à Dexcom avec Piravina Piramathasan. Alors, oui, je vais juste... c'est ça. À toi, Piravina. Bon, enlever le mon écran. Ah, oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, absolument. Okay. Excellent. C'est très bien. Alors, je vais commencer. Merci de m'avoir aujourd'hui. Alors, le système Dexcom G6 met le pouvoir de changer votre façon de vivre avec le diabète. Vous pouvez détenir la technologie qui vous permet de mieux gérer votre diabète en sachant où vous allez diriger en vous aidant à atteindre vos objectifs et sentir mieux en tout temps. Alors, avec un lecteur de glycémie traditionnel, on pouvait juste obtenir une valeur de glycémie qu'à un moment donné. Mais avec le Dexcom, ça vous permet d'avoir non seulement le glucose, mais aussi une flèche de tendance, comme vous voyez ici. Ça vous montre la direction dans laquelle votre glucose se dirige et à quelle vitesse il se change. Alors, cette information est essentielle, surtout si vous prenez l'insuline ou vous êtes en train de faire des décisions thérapeutiques ou même pour l'exercice. Alors, les composants du système de SGC Dexcom, en fait, on a l'auto-applicateur qu'on voit ici. C'est utilisé pour insérer le capteur juste en dessous de la peau. Il y a un filament qui va rester en dessous de la peau dans la liquide interstitielle et le capteur mesure le taux de glucose jusqu'à 10 jours. Ensuite, on a l'émetteur ici, c'est le cerveau du système. Il s'installe dans le capteur, puis on envoie les données sans fil via Bluetooth à un dispositif d'affichage. Puis on le voit ici qu'on peut voir les lectures du glucose sur un téléphone avec un montre ou même avec un récepteur. Le Dexcom peut être utilisé avec une pompe ou avec les injections quotidiennes. Présentement, avec la recherche, on voit que simplement de commencer un système tel que le Dexcom peut améliorer les résultats du diabète. Et grâce aux nouvelles avancées technologiques, nous avons vraiment un outil qui peut travailler avec des pompes. Et pour le moment, au Canada, le Dexcom est présentement compatible avec la pompe à insuline Tandem. Sur l'écran de l'application Dexcom G6, vous allez avoir plusieurs informations. En fait, en premier, à chaque 5 minutes, vous allez avoir le glucose qui va s'afficher. Ici, on a le 7,8. Mais si vous aviez un résultat qui est dans une plage élevée, ça va être en jaune. Ou si ça va être en dessous de votre plage de glucose bas, ça va être en rouge. Et
Par la suite, vous allez aussi avoir une flèche de tendance, c'est-à-dire que vous n'auriez pas besoin d'effectuer des piqûres de doigts routinières et vous allez avoir toutes les informations sur votre écran. En bas, il y aurait une graphique qui va afficher les résultats présents, puis aussi dans le passé, puis on peut voir jusqu'à 24 heures de données. Le vrai pouvoir de Dexcom vient de ces alertes intégrées et cela change tout. Vous pouvez prendre le contrôle de la prévention des bas et hauts et ça vous aide à rester dans votre zone idéale. Et Max Domi le mentionne comme c'est votre sweet spot. Alors, on ne veut pas aller trop bas ou trop haut et toutes ces alertes sont personnalisables. On a l'alerte urgence bas imminent qui est une alerte préférée de tous nos utilisateurs. C'est une alerte prédictive qui se déclenche lorsque votre taux de glucose risque de descendre à 3,1 mmol par litre ou moins dans un délai de 20 minutes. Alors, cela empêche une hypoglycémie de se produire. Par la suite, on a une seule alarme qui s'appelle alarme urgence glucose bas. C'est une fonction de sécurité et celui-là, ça déclenche quand le glucose est égal ou inférieur à 3,1 mmol par litre. Alors, on vient de parler de l'application Dexcom G6, mais il y a aussi le Dexcom Clarity, qui est une application qui vous donne les informations sur vos rapports, les tendances spécifiques, puis on peut télécharger les rapports et partager aussi vos données avec votre clinique en temps réel. Par la suite, on a l'application Dexcom Follow qui vous permet d'avoir jusqu'à 10 personnes pour vous suivre. Ça peut être la famille ou des proches aidants. Voici la famille Rangou. On a Andrew qui assiste à des compétitions de karaté et sa famille le suit avec le Dexcom Follow pour s'assurer qu'il est bien tout en faisant ce qu'il aime. Alors, les enfants qui portent le Dexcom peuvent continuer à faire ce qu'ils aiment, pratiquer leur sport préféré, participer à des soirées pyjama, assister au camp diabétique, tout en rassurant les parents qui peuvent avoir un esprit tranquille. Cette fonctionnalité est idéale non seulement pour les utilisateurs pédiatriques, mais aussi les adultes. En fait, dans mon cas, je connais bien une dame qui reste dans une résidence puis à Québec, puis sa fille lui suit de la Californie. Alors, elle est capable de voir si elle est en bonne santé et son diabète est bien maîtrisé. Selon la version plus récente de l'application Follow, on peut maintenant voir les alertes sur les montres, puis aussi sur le téléphone Android, on peut avoir l'affichage des résultats, alors le glucose, puis aussi la flèche de tendance. Et ça nous permet de suivre notre famille ou les amis qu'on a sur Dexcom Follow. Par la suite, on a aussi le raccourci Siri qui est sur le téléphone Apple. Alors, lorsque vous êtes en déplacement ou vous avez besoin d'avoir les mains libres, vous pouviez demander simplement à Siri de lire les résultats de votre glucose. Alors, lui demander quel est mon taux de glucose et il va vous dire le taux de glucose ponctuel, la tendance dans laquelle votre glucose évolue, puis aussi un graphique que vous pouvez voir brièvement. Alors, voici tous les avantages cliniques. Non seulement est-ce qu'on a des excellents résultats cliniques, mais cela changera absolument la façon dont vous gérez et vivez avec le diabète. Il y aura moins de travail pour des meilleurs résultats comme la réduction du taux de hémoglobine glyquée, l'hypoglycémie et aussi d'augmentation du temps dans la plage cible. Alors, Dexcom peut vous aider à vous sentir mieux même lorsque vous vivez avec le diabète. On a aussi parlé des avantages en situation réelle. Alors, aucune piqûre au doigt ou aucun scan de routine, les données en temps réel à chaque 5 minutes, commodité et un plus grand degré de confiance, plus grande tranquillité d'esprit et de prévenir des épisodes d'hypoglycémie et hyperglycémie. Je vous invite également à regarder nos vidéos Dexcom Warrior sur notre site web ou YouTube qui explorent les histoires personnelles de ceux qui vivent avec le diabète et leur gestion. C'est très inspirant. Par la suite, je vous invite aussi de nous contacter notre équipe au numéro de téléphone affiché ici, le 1-844-832-1810. Vous pouvez parler avec service à la clientèle, soutien technique ou même mon équipe, qui est l'équipe de soins Dexcom, où on vous donne la formation et l'éducation.
Dexcom est maintenant couvert par de nombreux programmes provinciaux d'assurance maladie et la plupart des assureurs privés. Alors, laissez-nous vous aider et vous pouvez nous contacter au même numéro. Et que ce soit pour vous sentir en sécurité ou d'être à l'aise tout en faisant des choses que vous aimez, le Dexcom vous donne le pouvoir de vivre pleinement votre vie. Alors, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Pirovina. Juste pour dire à tout le monde, on va envoyer les numéros de téléphone de service à la clientèle à tout le monde par la suite. Alors maintenant, j'invite Gabi Boucher, la gestionnaire territoire pour Montréal-Nord chez Insulette, à partager son écran et parler du Omnipod. Et vous pouvez enlever votre mute aussi, Gabi. Parfait, on voit ton écran. Bon, bonjour tout le monde, bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir, c'est très gentil. Je me présente, mon nom est Gabi Boucher, je travaille pour la compagnie Omnipod depuis déjà tout près de 6 ans, mais ça fait quand même 30 ans que je travaille dans le milieu du diabète et des pompes à insuline. Alors, vous savez, au fil de ma carrière, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui vivent en harmonie avec le diabète. Mais il faut dire qu'un diagnostic de diabète, ça vient aussi avec beaucoup d'inquiétudes et ça affecte absolument tous les aspects de la vie au quotidien. Alors, quand on parle d'alimentation, bien entendu, avec le calcul des glucides, quoi manger, quoi ne pas manger, la gestion des horaires, les activités familiales, l'activité physique, bien entendu, la prise de médicaments au quotidien. Dans ce cas-ci, on parle d'insuline, monitoring de glycémie, comme on le voit avec mes collègues de Dexcom et de Abbott Freestyle Libre, une dimension bien importante de la vie au quotidien. Il y a aussi la peur des hypos, les complications, la peur de faire des erreurs graves qui vont nous mettre en danger. C'est probablement l'une des craintes les plus envahissantes faisant suite au diagnostic de diabète. Alors, lorsque je discute de technologie médicale avec les patients pour améliorer leur contrôle, il y a aussi la peur du changement et la peur de la complexité. De fait, les pompes à insuline conventionnelles sont connues pour être très complexes et elles existent quand même depuis plus de 40 ans. Alors, Omnipod, c'est un petit peu la réponse pour permettre, dans un premier temps, d'améliorer le contrôle, mais aussi pour optimiser l'insulinothérapie et en gardant au premier plan cette dimension de simplicité, de facilité, de confort et très certainement de se libérer des contraintes physiques reliées au port d'une pompe à insuline. Alors, Omnipod, d'abord et avant tout, connu pour l'aspect sans tubulure qui est associé à notre pompe. Alors, quelques mots sur la création d'Omnipod parce que c'est vraiment, comme je vous dis, la réponse à cette complexité de choisir une pompe à insuline. Alors, Omnipod a été créé par un papa qui s'adonnait à être un ingénieur médical et qui a son petit garçon a reçu un diagnostic de diabète. Alors, ça se passait à la fin des années 90 et on a créé un système qui permet d'administrer l'insuline de façon contrôlée avec une programmation personnalisée, comme toutes les pompes de modèle conventionnel, mais en allant chercher, comme je vous disais tout à l'heure, cette dimension de simplicité et de facilité sans tubulure. Alors, le premier produit Omnipod à être arrivé au Canada est arrivé en 2011, suite à son lancement en 2005 aux États-Unis. Et aujourd'hui, on parle du système Omnipod Dash, qui est celui qui a été, qui est présentement disponible. Alors, qu'est-ce que le système Omnipod Dash? C'est une conception qui est complètement inspirée des podeurs que nous avons depuis déjà une bonne douzaine d'années au Canada. Le système consiste en 2 composantes simples. Alors, vous avez dans un premier temps une télécommande qu'on va appeler le GPD, qui est bâti à même une plateforme d'appareil Android qui communique avec le pod, qui est un appareil à usage unique, porté, collé directement sur le corps. Et les 2 appareils vont se communiquer par le biais de fréquences Bluetooth.
Alors, 2 seules composantes pour utiliser cette pompe à insuline de façon très, très simple. Vous avez de façon un peu plus spécifique le GPD, qui est un appareil à la base, qui est un téléphone Android, mais là où toutes les composantes téléphoniques ont été désactivées. Vous avez un écran tactile couleur de haute dimension qui permet de programmer absolument toutes les fonctions d'administration de l'insuline, tout le paramétrage, que ce soit tant au niveau de l'insuline de base ou des composantes de bolus alimentaires. C'est un appareil, bien entendu, qui est rechargeable et qui est téléchargeable pour que votre médecin, à distance, puisse accéder à vos données de téléchargement. Alors, appareil entièrement personnalisable que vous allez rendre le vôtre à l'aide de votre médecin et de notre équipe médicale soignante, notre équipe clinique. Maintenant, vous avez le pod. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. C'est cet appareil qui est collé directement au corps. Pour ceux qui me voyaient, je le tiens dans la paume de ma main. Alors, c'est petit, sans tubulure, étanche à l'eau. Vous avez une fonction d'introduction de la canule qui se fait sur une base automatique. Alors, en fait, vous n'avez jamais besoin ni de voir l'aiguille ni de la manipuler. Ça s'installe automatiquement et c'est à renouveler à tous les 3 jours. Alors, votre pompe, elle est neuve à tous les 3 jours et on recommande sur ce même cycle. Au même titre, puisque la canule se déploie automatiquement sans que vous ayez à la manipuler, l'insertion de la canule se fait systématiquement dans le même angle et à la même profondeur sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Vous allez aussi combiner l'appareil Omnipod avec la mesure de glycémie de votre choix. Alors, que ce soit votre choix de continuer à faire des lectures de glycémie sur le bout des doigts, avec un appareil Dexcom ou un Freestyle Libre, vous allez combiner et utiliser de façon simultanée les 2 technologies, de sorte que votre lecture de glycémie va vous aider à bien doser votre insuline au moment des repas en fonction de votre calcul de glucides, aussi en fonction de votre lecture de glycémie. Maintenant, j'aimerais vous montrer très rapidement, je vais enlever ma présentation pour vous montrer la façon tellement rapide avec laquelle vous pouvez faire cette préparation de la canule. Alors, j'ai ici une seringue qui est pré-remplie. Vous avez ici le pod à l'intérieur duquel je vais tout simplement introduire mon insuline. Ça se fait aussi rapidement que ça. Ensuite, je viens sur ma télécommande que je vais allumer et je viens tout simplement synchroniser l'administration de l'insuline de sorte que quand c'est démarré, je vais pouvoir synchroniser les 2 appareils et je vais le coller sur ma peau. Entre-temps, vous allez pouvoir installer votre pod directement au corps à un endroit où votre peau est bien désinfectée. Et ça prend quelques secondes et on va pouvoir démarrer votre pod de façon très, très simple. Voilà. Je vais repartir ma présentation. Et voilà. Il te reste 1 minute, Gabi. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Alors, je viens aussi vous dire que le système Omnipod vient avec la promesse pod. Alors, c'est-à-dire que pour tous ceux d'entre vous qui avez cette crainte d'utiliser une pompe à insuline ou de l'essayer, vous avez la chance d'en faire l'essai, d'être encadré par notre équipe clinique et aussi de revenir à vos injections si jamais l'exercice n'était pas satisfaisant comme vous l'y aviez prévu au départ. Alors, une promesse de retour de 90 jours. Et pour ceux d'entre vous qui pompaient déjà, parce qu'il y en a quand même plusieurs qui se sont adonnés au système de pompe conventionnelle, mais pour ceux qui ont des jeunes pompes, vous avez le goût d'essayer une technologie sans tubulure.
On est là pour vous offrir un programme de bienvenue. Alors, je vous invite à rejoindre le représentant Omnipod de votre région pour être en mesure de voir les différents critères de ce programme. Nous avons aussi la trousse d'essai. Alors, une trousse Omnipod qui permet d'essayer un pod qui a exactement la même dimension, la même taille qu'un pod ordinaire, mais vous pouvez le coller sur votre peau pour savoir comment vous vous sentez avec Omnipod et vivre l'expérience de porter le pod dans le cadre de vos activités au quotidien. Alors, dormir avec le pod, prendre une douche avec le pod, comme je vous disais, c'est étanche à l'eau, vaquer à vos activités du quotidien et voir si vous êtes en mesure de bien vous adapter à la présence du pod physiquement sur votre corps. Alors, je tiens à vous remercier. Vous avez mes informations, vous recevrez mes informations et vous avez aussi notre numéro de téléphone sans frais. Alors, je vous invite à nous appeler et on est là pour répondre à vos questions. Alors, je vous remercie infiniment et je vous souhaite bonne fin de soirée. Merci, Gabi. Et on va clôturer les présentations avec Tandem et Matt Kane, le gestionnaire de territoire. Est-ce que tu es bien, Matt, pour partager ton écran? Est-ce qu'on a perdu Amat? Amat, je pense qu'il est gelé. Ah, on va voir s'il va revenir. On va donner 2 petits moments si on a des problèmes techniques ici. Alors, peut-être on peut répondre à des questions. Oui. Ah, non, il est revenu. OK, ça va. Est-ce que c'était moi seulement ou tout le monde s'est déconnecté? C'était vous seulement. Oh, wow! Ça s'est déconnecté tout juste avant que je puisse me connecter. Là, est-ce que tout le monde me voit? Je vais tout juste essayer de partager ma présentation. Donnez-moi une seconde. Là, on le voit, mais ce n'est pas en mode présentation. OK. On va juste cliquer la présentation. Ça devrait fonctionner. Est-ce que là, vous le voyez? Oui, mais on voit le prochain aussi, malheureusement, mais on peut aller comme ça. Au pire. Peut-être c'est... C'est bon comme ça quand même, on voit. Oui, okay. Oui, on voit bon. quand même. Oui. Alors, je vais laisser comme ça. Donc, je me présente. Mon nom est Amat Khan. Je suis le représentant de Tandem pour la pompe à insuline. Donc, comme Gabi disait tantôt, en fait, les challenges du diabète, c'est toujours les hypoglycémies, les hyperglycémies. Donc, moi, ça fait quand même 5 ans que je travaille pour Tandem à peu près. Donc, Tandem, c'est la dernière compagnie à venir au Canada. La compagnie existe quand même depuis 2005 aux États-Unis. Donc, c'est une compagnie qui fait aujourd'hui une des 2 pompes à insuline qu'on appelle les pompes automatisées. Donc, c'est une compagnie de pompes qui fait une pompe hybride avancée. Donc, c'est une technologie qui est équipée d'un algorithme qui ajuste l'insuline automatiquement. Donc, à l'écran, vous voyez mon numéro de téléphone. C'est sûr qu'en 7 minutes, c'est toujours très difficile de vous parler de tous les détails de la technologie et de répondre à toutes les questions. Donc, vous pouvez toujours me rejoindre au téléphone ou par courriel et je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos questions.
Donc, la pompe de tandem est quand même une technologie considérée très, très moderne avec des caractéristiques d'appareil très modernes, avec un écran tactile. C'est une pompe avec une batterie rechargeable aussi. Donc, et surtout, une de ses particularités avec cette technologie-là, c'est que c'est une technologie qui se met à jour. Donc, une fois que vous avez la pompe, quand on continue de développer des algorithmes et des fonctionnalités sur cette pompe-là, vous n'avez pas besoin d'acheter une nouvelle pompe. Vous avez tout juste à installer le nouveau logiciel, le nouveau programme sur la pompe. Et généralement, quand votre pompe est sous la garantie, vous n'avez pas besoin de payer pour cette mise à jour-là. C'est quand même une pompe qui est très durable, étanche, 3 pieds 30 minutes. Et surtout, vous avez la flexibilité de déconnecter et de reconnecter la pompe selon ce que vous faites, les activités ou ce que vous portez. Donc, ça vous donne quand même beaucoup de flexibilité. Alors, donc, ce que je disais tantôt, c'est ça. Une fois que vous recevez un nouveau programme, vous le connectez sur votre ordinateur et en 7 minutes, vous avez une nouvelle pompe sans frais. Alors, ce qu'on a comme technologie présentement, on a 2 modèles de technologie sur le marché au Canada. C'est la technologie Basal IQ, cette technologie-là était avant celle qui est présentement courante, qu'on appelle le Control IQ. Le Basal IQ, elle, ce qu'elle fait, c'est prédire les hypoglycémies. Donc, c'est une pompe normale avec un programme basal qui prédit les hypoglycémies. Et donc, chaque fois qu'une hypoglycémie est prédite, il va arrêter l'injection d'insuline. Et quand la glycémie remonte, il va relancer la basale. Donc, ça, c'est comme on appelle un light switch qu'on allume et qu'on éteint en prédiction des hypos. Alors, la technologie Control IQ, celle qui est aujourd'hui l'une des technologies les plus populaires au monde. On n'est pas encore au pancréas artificiel, au système qu'on appelle closed loop, mais c'est un système qu'on appelle hybride. Donc, on a toujours besoin de faire des bolus de correction quand on a cette technologie-là pour les repas, mais sinon, la basale se fait automatiquement. Une des particularités de cette fonctionnalité-là, c'est que, je donne un exemple, par exemple, la nuit, si vous dormez et que la pompe, avec l'intégration du Dexcom, prédit que dans les prochaines 30 minutes, la glycémie va être en bas de 3,9, dans votre sommeil, vous allez voir que la pompe va éteindre la basale. Et quand la glycémie va remonter, il va relancer la basale. C'est les bandes rouges que vous voyez sur l'écran. Ce sont des arrêts d'insuline pour empêcher l'hypoglycémie. Même chose quand ça prédit les hyperglycémies, la pompe va automatiquement augmenter la basale pour empêcher que les glycémies montent. Donc, cette augmentation-là se fait en 2 phases. Ça peut être une prédiction entre 8,9 et 10 millimol. La pompe va augmenter la basale. Mais si cette augmentation n'est pas assez et que malgré ça, ça prédit que la glycémie va être en haut de 10 millimol, la pompe va utiliser le facteur de correction et calculer un bolus et l'administrer automatiquement. Donc, vous allez vous réveiller le matin, vous allez voir des ajustements automatiques qui se sont faits, mais votre graphique de glycémie peut continuer à être quand même stable. Et c'est ça l'importance d'avoir une pompe automatisée qui se gère toute seule. Donc, très rapidement, Tandem, on se focalise beaucoup sur la facilité d'utiliser la pompe. Donc, nous, on ne veut pas que ce soit compliqué pour les patients parce qu'on veut que la technologie fait ce qu'elle doit faire et puis vous continuez à faire vos activités. Donc, la pompe à insuline de Tandem, c'est très facile. Avec l'écran tactile, vous voyez que quand vous devez donner un bolus, tout juste en appuyant sur le bolus, les lectures continues de glycémie qui viennent de Dexcom vont tout de suite se mettre en place sur l'écran de la pompe. Et automatiquement, ça va faire le calcul de la quantité d'insuline pour vous amener à la cible. Si vous devez manger un repas, vous pouvez ouvrir l'écran et rentrer vos grammes de glucides ou peut-être ajouter, si vous voulez, aussi un dessert ou quelque chose d'autre. Et automatiquement, vous avez la quantité de glucides que vous avez dans votre repas. Et à partir de là, la pompe calcule le tout et tout ce que vous avez besoin, c'est de confirmer le calcul et ça injecte l'insuline. Donc, ça ne peut pas être plus simple que ça en termes d'utilisation. Et ce que je viens de vous montrer, c'est vraiment l'activité que vous aurez à faire sur la pompe. Le reste, c'est tout juste géré automatiquement par l'algorithme Control IQ qui prédit les hypos et les hyper. Donc, ça améliore beaucoup le temps dans la cible. Vous allez voir ici les résultats des études cliniques. Temps dans la cible durant la nuit, 80% de temps passé dans la cible durant la nuit.
pour les participants âgés de 6 à 13 ans qui ont utilisé le contrôle IQ dans cette étude-là. Et même chez les adultes, on a eu aussi une amélioration du temps dans la cible de 2,6 heures par jour. Donc, c'est quand même assez significatif sur l'amélioration du contrôle. Donc, comme je dis, c'est toujours une pompe qui s'actualise, ça ne vieillit pas, on continue de développer avec notre équipe de R&D, toujours des nouveaux programmes. Notre but, c'est d'aller vers un système complètement automatique où on n'aura plus besoin de faire de bolus, mais pour le moment, on est au système hybride avancé. Donc, ça, c'est vraiment l'écran qui vous montre un peu le résumé de comment l'algorithme de contrôle IQ fonctionne avec le programme de basal qui est dans la pompe. La pompe maintient la basale quand la prédiction est entre 6,25 et 8,9. Quand ça prédit dans les prochaines 30 minutes entre 8,9 et 10, ça augmente la basale. Et si ça prédit que la glycémie va être supérieure à 10, ça fait un bolus automatiquement. Et en bas, quand ça prédit que la glycémie va être en bas de 3,9, ça arrête la basale. Tout ça, ça le fait en tenant compte aussi de l'insuline active. Vous avez aussi la flexibilité de choisir le type de cathéter que vous voulez porter selon vos besoins, vos sensibilités, ce que vous portez, quel type d'activité vous faites. Donc, ça donne quand même un peu plus de flexibilité, en plus de pouvoir déconnecter la pompe pour n'importe quelle activité que vous pouvez faire, que vous voulez faire sans avoir la pompe sur vous. Donc, c'est ça la flexibilité de se connecter. Et c'est tout pour la présentation de Tandem. Donc, si vous avez des questions, c'est sûr qu'on va pouvoir les répondre du mieux qu'on peut dans la période de questions. Mais je vous invite à me contacter si vous avez des questions pour une présentation un peu plus élaborée. Merci à Matt et merci à tout le monde. Alors, ça, c'est bien. Si vous pouvez arrêter de partager votre écran, ça va être super. Là, on va poser les questions qui ont été là. Je veux juste poser la première question qui vient juste d'être là. Pour Tandem, est-ce qu'il y a eu des mises à jour dernièrement dans la dernière année? C'est ça que quelqu'un demande. Oui, effectivement, il y a eu des mises à jour dernièrement. D'ailleurs, on s'apprête à en faire une autre parce que chaque fois, il y a des améliorations parce que quand on porte la pompe, il y a des choses que les patients nous demandent. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Notre équipe essaie de prioriser les demandes qui sont les plus fréquentes et essaie de les amener sous forme de mise à jour. Donc, il y a récemment une nouvelle mise à jour qui va entrer en vigueur où il y a eu des changements. Par exemple, avant, quand tu arrêtais ta pompe, par exemple, la pompe sonnait à toutes les 5 minutes sans que tu puisses arrêter cette sonnerie-là. Maintenant, dans le prochain logiciel qu'on va faire la mise à jour, tu peux choisir de faire un snooze, de dire quand est-ce qu'il peut te rappeler, par exemple, de sonner quand tu déconnectes ta pompe ou tu l'arrêtes. Donc, c'est sûr qu'on est passé de Basal IQ à Control IQ sous une mise à jour. Et après, selon les modifications, selon les programmes qu'on développe, on peut toujours amener d'autres mises à jour qui ne sont pas des mises à jour majeures, comme un changement d'algorithme complet. Mais oui, on a toujours des mises à jour au fur et à mesure, un peu comme dans votre cellulaire quand on améliore les choses. Parfait. Et aussi, juste pour clôturer avec Tandem, les deux questions que nous avons, c'est quoi? On a la garantie de Tandem, c'est pour combien de temps? La garantie de la pompe, c'est normalement 4 ans si on est en fait avec les assurances privées et qu'on achète la pompe ou on achète la pompe en cash ou de ses poches. Mais quand on est sur le programme du gouvernement, surtout avec les enfants, la pompe est garantie 5 ans parce qu'on honore la garantie qui est offerte par le programme de pompe du gouvernement qui est de 5 ans. Donc, si vous êtes sur le programme du gouvernement, la garantie, c'est 5 ans. Parfait. Aussi, je pense qu'ils ont répondu les questions de le Dexcom et les différences entre la valeur réelle de glycémie et celle indiquée sur le Dexcom. Mais je pense qu'ils ont déjà, Puravina et Caroline ont déjà répondu à ces réponses, à moins que quelqu'un veut répondre un peu plus, parce que c'était pour le freestyle et aussi pour le Dexcom. Oui, je peux ajouter qu'avec Freestyle Libre, c'est sûr que les résultats sont pas toujours le même que la glycémie capillaire. Par contre, quand il y a des grandes discordances, c'est mieux d'appeler au service à la clientèle ou de contacter
l'équipe soignante pour voir, là, il y a certaines avenues de solutions, certaines pistes qu'il faut vérifier, la validité d'un capteur et tout ça. Mais généralement, c'est pas quelque chose qui va poser problème. Il n'y a pas de grande différence sur la glycémie. OK. Et il y a une question pour tout le monde aussi. Combien coûte chaque modèle? Alors, on peut commencer peut-être avec le Freestyle. Ça coûte combien? Et c'est une bonne question. Oui, bien, dépendamment des frais de pharmacie, le capteur va être vendu 90 à 100 plus un frais de pharmacie. Par contre, chez les types 1, le capteur est couvert par la RAMQ. Et pour le Dexcom? Donc, c'est pour 14 jours d'utilisation. Ah, parfait. Pour le Dexcom, je dois vous demander d'appeler notre soutien pour le remboursement. Alors, ça va être le même numéro de téléphone que j'avais affiché sur notre diapo, le 1-844-832-1810. Il peut vous donner plus de renseignements. Parfait. Et pour le Omnipod? Alors, il y a deux composantes à cette réponse, c'est-à-dire que l'acquisition de la trousse de démarrage qui inclut la télécommande et tous les services adjacents se fait un prix régulier de 6 300 $. C'est garanti pour une période de 5 ans pour tout le monde. Bien entendu, le programme du gouvernement, si vous y êtes admissible, permet le remboursement complet de la technologie. Alors, c'est un prix forfaitaire qui est facturé directement au programme du gouvernement pour les patients qui y sont admissibles. Et le coût régulier pour le coût récurrent pour une boîte de 10 pods, si on considère qu'un pod est bon et doit être renouvelé à chaque 3 jours, c'est 300 $. Encore une fois, prix régulier, mais sans frais pour ceux qui sont admissibles au programme du gouvernement du Québec. Parfait, merci. Et pour Tandem? Alors, pour la pompe de Tandem, c'est à peu près similaire comme ce que Gabi a dit pour le gouvernement. Donc, si on est éligible au programme du gouvernement, c'est un prix forfaitaire qu'on donne au gouvernement pour payer la pompe. Mais les gens qui n'ont pas d'assurance et qui ont accès à ce programme-là ont accès à cette pompe-là. Quand les gens n'ont pas accès à ce programme-là et qu'ils achètent la pompe coûte 6 995, donc à peu près 7 000 $. C'est le prix pour acheter la pompe. Mais généralement, quand les gens n'ont pas d'assurance, on a un peu de flexibilité pour essayer d'accommoder un peu et de les aider financièrement pour pouvoir acheter la pompe et faire des plans de paiement aussi. Les cathéters, ça coûte à peu près 195 $. C'est la boîte de cathéters qu'on installe sur la peau qui est connectée à la pompe et les réservoirs de 55 $. Donc, c'est un coût récurrent par mois de 250 $ à peu près pour faire fonctionner la pompe en plus de votre Dexcom qui est maintenant couvert par la RAMQ. Et pour, quelqu'un demande pour Nouveau-Brunswick, je ne pense pas qu'il y ait un programme de pompe, mais ça, on doit... Oui, il y a un programme de pompe au Nouveau-Brunswick parce que je l'ai couvert. Oui. Il paye la pompe, mais ça dépend du revenu familial. C'est tout un système pour calculer qui est éligible ou pas selon votre revenu familial, selon vous avez des assurances privées. Mais la pompe se vend aussi au même prix au Nouveau-Brunswick pour les patients qui veulent se l'acheter. En tout cas, pour Tandem, c'est 6 995. Mais pour les enfants, parce que le programme de pompe au Nouveau-Brunswick, c'est pour les enfants seulement, donc moins de 18 ans. Donc, c'est couvert aussi. Parfait. Et encore, Amat, quelqu'un demande, avec le Tandem, est-ce qu'on peut acheter les mises à jour après le temps de garantie? Ça s'est déjà fait. Ça s'est déjà fait aux États-Unis, mais puisque nous, au Canada, on n'a pas encore cette situation où les gens ne sont pas sous la garantie. Donc, c'est sûr qu'aux États-Unis, c'est déjà arrivé que quand les gens sont en dehors de la garantie, qu'ils puissent payer un prix pour avoir la mise à jour. Au Canada, quand on va arriver à cette période où les gens n'auront pas de garantie, probablement il y aura des conversations par rapport à ça. Mais on a aussi d'autres programmes, par exemple, les gens qui sont sur une autre pompe qui veulent acheter la Tandem, ils peuvent se procurer la pompe à 1 400 $ pour couvrir le temps qu'il leur reste sur la garantie de leur ancienne pompe pour pouvoir passer sur la nouvelle technologie. On appelle ça accès à la nouvelle technologie.
Parfait. Et il y a 4 personnes qui ont demandé aussi si Tandem envisage avoir une pompe sans tubulure. Alors, honnêtement, c'est une question qui est très difficile à répondre Oui. parce qu'on ne peut pas parler de technologies qui ne sont pas approuvées au Canada, mais je peux vous dire avec certitude qu'on travaille sur beaucoup de technologies et vous allez avoir des nouveautés dans les prochaines années. Parfait. Il y a Manon qui a levé la main. À vous, Manon. Oui. Moi, j'ai 2 questions. Une qui concerne Dexcom. C'est ils ont une idée quand le Dexcom G7 va être au Canada et si ça va être couvert par la RAMQ. Puis l'autre question, je vais la poser tout de suite, c'est concernant la Tandem. Est-ce que quand il va y avoir des modifications, même si on n'a pas, si notre pompe n'est pas sédue, étant donné que moi, ça fait comme 7 ans que je l'ai, est-ce que je vais quand même avoir accès aux modifications comme ce qui est l'alarme quand on débranche notre pompe? Ça va. On va commencer avec la question pour Purvina. Pour Dexcom, oui. Oui. Alors, pour le moment, on n'a pas les informations du G6 au Canada. On est toujours en attente, mais je suis certaine, dès qu'on aura plus d'informations de Santé Canada, on va surtout vous aviser. Si on se le procure en Europe, est-ce que ça fonctionne quand même? Est-ce qu'on a des problèmes? On n'a pas les informations, mais je sais, oui, c'est présenté en Europe, en Nouvelle-Zélande, dans d'autres pays, mais c'est ça. Ça a l'air que ça marche bien, mais je vous dirais, si vous voulez consulter les sites web de ce pays, ça pourrait être quelque chose. D'accord, merci. Et pour Tandem? Oui, alors maintenant, cette question, c'est très difficile pour moi de répondre à ça parce qu'on n'a pas encore la situation, mais c'est sûr que je vous reviendrai avec une réponse avec beaucoup plus de certitude quand je vais parler avec le service à la clientèle parce que justement, on va avoir des mises à jour bientôt et je vais demander exactement est-ce que les gens qui ont la pompe qui n'est plus sous la garantie vont pouvoir se faire ça. Mais je te reviendrai avec ça. D'accord, merci. OK. Et pour Omnipod, est-ce que l'Omnipod a un contrôle IQ qui est en processus d'ajustement de la basale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive comme ça dans la technologie? Ben écoutez, merci pour la question. En même temps, je vais suivre mes collègues pour vous dire que je ne suis pas autorisée à dire quoi que ce soit sur des technologies qui sont non approuvées. Ceci étant dit, il y a beaucoup d'informations déjà disponibles sur nos technologies à venir sur les réseaux sociaux, sur les sites web. C'est toujours en processus d'approbation près de Santé Canada, mais ce à quoi vous rêvez, nous y rêvons aussi et ça ne saurait tarder. Exactement. Et la même chose, Émilie, la dernière question, on ne peut pas répondre à votre question avec le Dexcom 7 parce que ce n'est pas approuvé au Canada. Alors, c'est à vous de regarder peut-être un peu sur les sites web, mais nos représentants ne peuvent pas parler des questions de technologie qui ne sont pas approuvées au Canada. Surtout que cette présentation est enregistrée et sur YouTube. C'est ça. C'est ça, sur YouTube avec les mêmes réponses. Mais merci beaucoup à tout le monde. Vous pouvez toujours demain, vous allez recevoir tout le monde, les personnes qui se sont enregistrées vont recevoir un courriel avec le lien vers l'enregistrement YouTube et aussi avec les numéros de téléphone pour accéder à les différentes compagnies, poser les questions qui sont plus personnelles, qui sont plus pour vous. Alors, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et spécialement à notre conférencier spécial de Abbott, Dexcom, Insulet et Tandem. N'oubliez pas de consulter frdg.ca pour les dernières mises à jour sur l'événement à venir de notre série Parlons DT1. Et c'est ça. Et nous avons espéré que vous avez trouvé cette conférence engageante. On sait que c'était vite et tout le monde a pu parler un peu. C'est juste pour vous donner une idée pour
commencer à faire vos décisions sur vos pompes et sur tous vos appareils et vos diapositifs pour le diabète. Et vous pouvez continuer à poser vos questions aux représentants une autre journée. Alors, merci beaucoup et on encourage des questions et on encourage aussi des courriels. J'ai mis mon courriel dans le chat et vous aurez aussi des contacts à FRDJ demain dans le courriel de rappel. Un gros merci à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.